Et place maintenant à notre rendez-vous bimensuel avec la rédaction du mondeafrique.fr. Vous nous parlez ce soir, Diane, d'un phénomène récent sur le continent, un phénomène apparu il y a 30 ans aux États-Unis, les TED. Alors les TED, c'est un mouvement pour changer le monde. Vous nous expliquez tout ça, Diane? Exactement. TED, en fait, est une organisation à but non lucratif, autant pour moi, dont l'objectif est de propager de bonnes idées et qui inspirent qui vous inspire et qui inspire les plus nombreux. Propager des bonnes idées. Alors comment ça se passe? On fait des discours, on écrit des textes, c'est relayé. Comment ça se passe? Alors si on prend le cas, par exemple, de Paris ou d'Abidjan, ce sont des personnes, environ 10 personnes, entrepreneurs ou pas du tout, qui durant 18 minutes vont nous raconter une histoire sous forme de poème, sous forme de chanson, sous forme de dessin en tout cas, des histoires, des parcours qui sont censés nous inspirer l'audience, en fait, composée d'environ 100 personnes. Alors pourquoi 18 minutes? Parce qu'en fait, les organisateurs des conférences TED estiment qu'en 18 minutes, vous pouvez capter l'audience et à 19 minutes, vous pouvez la perdre, en fait. 18 minutes, c'est le temps idéal pour captiver une audience. Et si vous savez mettre trop de temps, on s'y perd et puis ça devient trop long. Et c'est précisément la durée de ce journal Afrique, 18 minutes. C'est un hasard. Hein. Alors ces bonnes idées, Diane, on en trouve de plus en plus en Afrique. Vous avez d'ailleurs personnellement assisté à une conférence à Abidjan récemment. Vous nous racontez? Exactement. J'ai assisté à une conférence à Abidjan où le thème était l'étoile polaire. Trouver son étoile polaire. Et j'ai particulièrement été marquée par l'histoire de Mireille Tano, une femme ivoirienne qui est née en Côte d'Ivoire, qui a grandi en France et qui est rentrée. Comme beaucoup d'Africains aujourd'hui, elle a la problématique de rentrer. Et elle expliquait justement que durant son parcours à Abidjan, elle s'est rendue compte qu'il y avait 3 éléments qu'il fallait prendre en compte pour réussir et pour trouver sa voie. La vision, première étape, la vallée, ce moment creux où on hésite, où on doute, pourquoi on est rentré, pourquoi on est parti de Paris. Et ensuite, la victoire, parce qu'on se sent fier et bien d'être chez soi. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un bon TED, on va dire, hein? C'est le public qui décide? Comment ça se passe, ça? D'après Anouké, donc l'organisateur de TEDx Abidjan, il estime qu'un bon TED, en tout cas en Afrique, c'est le fait de prendre des personnes qui inspirent, pas seulement à l'international, mais surtout dans le pays. Donc, de manière locale, vous devez trouver des intervenants. Ça peut être en Côte d'Ivoire un danseur ou un chanteur de zouglou qui, naturellement, de par sa notoriété, va inspirer des personnes soit intellectuelles ou des personnes de tous les jours. Donc, il estime que le facteur d'intervenants est super important et surtout d'être dans un lieu facile d'accès et surtout être présent sur Internet parce que donc l'idéal, le principe des conférences TED, le fait qu'elles durent 18 minutes permet justement de pouvoir être sur Twitter, naturellement sur YouTube et de pouvoir justement partager ces vidéos qui pourront être facilement vues dans les 4 coins du monde. Oui, parce que tout ça c'est relayé finalement sur les réseaux sociaux. Donc exactement. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour participer à un tel événement. C'est une démarche artistique, c'est une démarche personnelle finalement. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, ça tout dépend. Si vous voulez organiser par exemple un TEDx, vous allez simplement sur le site, vous demandez la licence. Donc TEDx Abidjan, TEDx Douala ou TEDx Libreville. Et ensuite, vous définissez un thème lié à ce que vous souhaitez mettre en avant. Donc étoile polaire ou changer le monde. Et dans ce cas, vous postulez, vous êtes naturellement et généralement, vous recevez généralement une réponse sur 5 à 8 jours. Et ensuite, vous organisez l'événement, mais vous n'avez pas le droit en tant qu'organisateur de participer à ce type d'événement. Et ensuite, vous invitez des personnes qui vous semblent les plus intéressantes et les plus intéressantes pour vous et pour votre audience pour partager leur histoire. C'est un phénomène intéressant. Diane Audrey-Gacko, responsable des réseaux sociaux mondeafrique.fr et j'ajouterais propagatrice de bonnes idées. Merci pour votre participation. Merci Linda.